L'eau, source de vie des mammifères, quelle est son importance pour les bovins? Donc bon, c'est un sujet, je pense, qui est, très, très important. On va en un quart d'heure, on va pas passer tout en revue évidemment, mais je voulais recadrer, quelques points très importants sur la quantité d'eau nécessaire aux bovins, sa qualité et l'accès, qui est nécessaire pour avoir, une optimisation des performances et de la santé. Tu peux passer? Donc, vous savez, l'eau, c'est un composant majeur des cellules, de nombreuses cellules. Alors, chez le veau, 75 du composant des cellules, c'est de l'eau. Chez l'adulte, c'est 60 et il y a une particularité vraiment très importante, du ruminant, c'est que le rumen est composé, ne l'oubliez pas, à 85 d'eau. Donc, on a une double utilité de l'eau à la fois, classiquement, comme tous les mammifères, l'eau est un solvant, hein, elle permet l'intégrité des cellules, le volume sanguin par la pression osmotique et surtout, elle permet les échanges, les nutriments, mais aussi les déchets et tout ce qui est toxique avec les éliminations. Mais aussi, chez les ruminants, elle va maintenir la vie du rumen. Et donc, elle a une double importance, l'eau. Et c'est aussi pour ça que bon, le bovin va d'abord déshydrater son rumen avant d'être fortement déshydraté. Et donc, lorsqu'on le voit, on a déjà des déshydratations qui sont quand même assez importantes. Alors, pour les pertes et les besoins, évidemment, on a le métabolisme, hein, les pertes du métabolisme du rumen et au niveau interne. On a la thermorie donc qui se fait. Tu peux passer une, parce qu'il y avait une animation, mais comme je n'ai pas la main, tu peux encore aller et encore. Voilà. Non, voilà. Donc, on a une perte évidemment d'eau par le métabolisme, hein, donc à peu près 30 litres d'eau. J'ai pris une vache moyenne autour de 26-30 litres de lait. On a 30 litres d'eau qui est perdue dans les bouses, à peu près 10 à 20 litres d'eau qui est perdue par les urines tous les jours. Très peu par la transpiration. Malgré tout, l'eau fait partie intégrante de la thermorégulation du bovin et elle va perdre surtout de l'eau par la respiration. Vous voyez, entre 20 litres pour à peu près un 15 degrés, 15-20 degrés à l'extérieur, jusqu'à 40 litres quand il fait plus que 30 degrés à l'extérieur. Donc là, il y a une grosse, grosse perte d'eau, ce qui fait aussi augmenter le stress thermique puisqu'il est lié à l'humidité. Et comme elle respire, elle transpire finalement par la respiration, elle perd énormément d'eau. On a toujours un environnement plus humide autour des vaches en été. Donc pensez toujours à ça par rapport à la gestion du stress thermique. Et puis évidemment par la production, puisque le lait c'est 87 d'eau, et pour la croissance et les muscles, la croissance et les muscles c'est 64 d'eau. Donc on a à avoir une perte d'une certaine façon, en tout cas une perte d'eau liée à la croissance ou à la production de lait. Tu peux passer. Alors, comment on apporte de l'eau? Eh bien, vous allez avoir une production, un recyclage de l'eau, donc par le métabolisme et la rumination, donc par la salive. Hein. La salive va quand même permettre un recyclage de l'eau. Par l'alimentation, donc c'est vraiment lié à la matière sèche. Hein. On peut comprendre qu'une vache qui mange de l'herbe fraîche à 20% de matière sèche et une vache qui mange du foin à 80% de matière sèche, ben, les apports complémentaires en eau ne seront pas les mêmes pour la même vache. Et donc, la troisième, c'est évidemment l'abreuvement qui va compenser les besoins qui ne sont pas apportés par l'alimentation ou par le recyclage de l'eau. Donc, les besoins d'abreuvement vont vraiment dépendre du poids de l'animal, de l'âge, de la production, donc croissance et lait. Hein. Un veau qui veut bien grandir va devoir avoir de l'eau. Une vache qui produit du lait va avoir besoin de l'eau. La matière sèche de la ration, ok, de la température, mais ça c'est vraiment lié à la thermorégulation. Et donc on a des besoins globaux, on estime à peu près 4 litres d'eau par kilo de matière sèche ingérée, ça c'est pour la globalité, et on va compter 1 litre d'eau par litre de lait en plus. Dans ces calculs-là, on prend en considération l'eau qui est dans la matière sèche, c'est pour ça qu'on le calcule en matière sèche. Et pour de la croissance, on a à peu près 4,5 litres d'eau nécessaire par kilo de matière sèche pour des animaux en croissance. Donc évidemment, bah, je vous ai dit, il y a une importance capitale de la matière sèche de la ration.
Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des besoins en matière sèche. Donc, on a dit 4 litres d'eau par kilo de matière sèche ingérée, à peu près. Hein, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on a une diminution d'ingesto s'il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est vraiment lié au comportement de la vache et au fonctionnement du rumen. Je vous ai dit la nécessité d'avoir de l'eau pour la vie au niveau ruminal. Tu peux passer. Je vais juste pointer donc 3 cas particuliers de besoins en eau, qui est déjà le cas des veaux. Hein, donc, évidemment, on a dit le lait ou le lait reconstitué, c'est 87% d'eau. Donc, vous allez me dire, mais c'est bien, si j'apporte mes classiques 10% du poids vif en lait, ben, je vais avoir mes besoins qui sont couverts en eau. Oui, parce que oui, d'une certaine manière. Donc, dans le premier mois, c'est vrai par rapport au poids de l'animal, ok, et s'il ne fait pas trop chaud, évidemment, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, n'oubliez pas, le veau a besoin d'eau en dehors du lait pour justement développer son rumen. On n'a pas d'eau on n'a pas de développement du rumen sans eau, on n'a pas de développement de bactéries sans eau. Or, quand vous donnez du lait, vous avez la fermeture de la gouttière œsophagienne, donc l'eau ne va pas directement dans le rumen. Et donc, c'est très important déjà pour ceci d'avoir de l'eau qui va être donnée en supplément. Et c'est vraiment, ça va faire quoi? Ça va stimuler l'ingestion, évidemment, des aliments secs, des concentrés et des foins pour pouvoir développer le plus vite possible ce rumen. Okay, et vous voyez dans mon graphique en bas, eh bien, avec que ce soit en programme classique, en programme très faible en lait, hein, ou plus haut en lait, donc 450 grammes versus 700 grammes de poudre, avec ou sans eau en plus, vous avez 200 grammes de GQM en plus, qui est lié simplement à l'ingestion du concentré. La barre orange, vous voyez, eh bien, évidemment, un veau qui a de l'eau, qu'il ait beaucoup de poudre ou pas, ça ne change rien. Il va manger plus vite du sec, il va gagner en croissance. Et c'est encore plus important si vous avez des programmes vraiment intenses en lait, comme le graphique en haut. Vous voyez, on a un programme classique à 600 grammes de poudre et un intensif à 1 kg de poudre par jour. Et ben, les veaux, même dans la première semaine, ils vont boire 1 litre, entre 1 litre et presque 2 litres d'eau, surtout avec beaucoup de poudre. Pourquoi? Parce que si vous voulez de la croissance, il faut de l'eau. Et il y a un turnover métabolique au niveau du foie, au niveau des reins, quand les veaux ont beaucoup de poudre de lait pour la digestion, etc., élimination. Et pour vous donner un exemple, un veau qui a 1 kg de poudre de lait, il va produire 2 fois plus d'urine par jour. Donc, qui est lié vraiment à son métabolisme. Donc, il faut beaucoup plus d'eau. Même les veaux, vous voyez, plus faibles, vont boire quand même autour d'1 litre en plus de leur lait. Donc, ça, c'est vraiment très important. Tu peux passer. La deuxième catégorie d'animaux qui est vraiment important qu'il ne faut pas, il faut faire vraiment attention, c'est les génisses et les taris. Vous avez un impact de l'eau énorme sur l'ingestion. Okay, si elles n'ont pas accès, s'il leur manque à peu près la moitié d'eau, eh bien, vous allez avoir une diminution de 30% de l'ingestion de la ration. Et donc, la croissance, la santé du veau, le démarrage de la mère pour les vaches gestantes et la croissance pour les génisses. Okay, et donc, on a en plus un impact énorme de la ration parce que autant en vache laitière ou en taurillon à l'engrais, mais en vache laitière, on va tourner toujours autour de rations, autour de 40 de matière sèche, hein, entre 35 et 45, je vais dire ça comme ça. En tarissement ou en génisse, vous allez avoir des variations énormes. Vous avez des fois où elles vont être au foin, des fois où elles vont être dehors, des fois. Et donc, il faut faire vraiment très attention. OK? Vous voyez, sur les vaches taries ou les génisses de plus de 2 ans, ben, ça, c'est des Français qui ont fait des études pour savoir les quantités de l'eau qu'il fallait en fonction des types de rations. Donc, vous avez les rations en silage de maïs, des rations foin paille et du pâturage. OK? Et foin pâturage. Eh bien, vous voyez, même à 20 degrés, au pâturage, une vache va boire 22 litres, que si vous êtes en sec, elles boivent presque 55 litres d'eau. Donc, ça, c'est déjà une grosse différence. Alors, en plus, si vous êtes à plus de 25 degrés, eh bien, vous allez presque doubler la quantité d'eau qui est nécessaire. Donc, une vache qui est en ration sèche, en tarissement ou en fin de gestation, elle va
et qui fait 30 degrés, eh bien, une vache, elle va boire une centaine de litres d'eau aussi. Donc, vous imaginez votre groupe de taris, là, avec un petit abreuvoir individuel pour 15 taris. Autant dire que c'est impossible qu'elles boivent tout. La conséquence, une diminution d'ingestion et des problèmes, que ce soit dans les veaux ou dans les démarrages en lait. La chose qui est très intéressante aussi à savoir, vous souvenez, vous avez les graphiques précédents, on était autour de 3 litres d'eau plus ou moins quand les veaux avaient 8-10 semaines. Ici, après sevrage, on est entre 10 et 20 litres. Donc, on sait toujours de toute façon qu'on va avoir un doublement d'ingestion d'eau entre moins de 20 degrés à l'extérieur ou plus de 25 degrés à l'extérieur. C'est à peu près la tape, c'est x2. La semaine après le sevrage, vous avez une augmentation drastique des aliments secs, de l'ingestion d'aliments secs. Et donc, vous allez avoir une augmentation de 50% de l'ingestion d'eau et qui se fait très rapidement dans les quelques jours qui vont suivre le sevrage. Ne l'oubliez pas, hein, il faut compenser et la nourriture, la nutrition et l'eau aussi qui était donnée par le lait. Donc, faites attention à l'accès à l'eau. Encore une fois, des veaux ou des génisses sevrées qui n'ont pas d'eau, elles ne mangent pas. Tu peux passer. Dernière chose, faites attention évidemment aux vaches laitières. Bon, ça c'est beaucoup plus connu, mais ici je vous ai mis des quantités d'eau qui sont classiquement réalisées, donc autour d'une centaine de litres d'eau par jour et par vache, on va dire, avec une grande différence entre 5 degrés et 26, mais l'impact est moins haut en pourcentage évidemment qu'en vache tarie et en génisse avec les degrés parce qu'elles boivent beaucoup plus déjà à la base. Donc effectivement, vous voyez, entre 5 degrés et 26 degrés, on va passer pour 30 litres entre 193 et 125 litres parce qu'il y a beaucoup plus de, elles boivent plus à la base. Mais pensez donc à vos taris et vos génisses qu'elles peuvent doubler en quantité. Ce qu'il faut faire très attention avec les vaches laitières, vous avez vu, 100 vaches laitières, c'est 10 000 litres d'eau par jour, ça fait 10 mètres cubes, ça fait 3700 mètres cubes par an. Donc, faites attention à l'installation d'eau, les seaux Carex, etc. Et que c'est quand même une consommation assez importante. Tu peux passer. La qualité, juste quelques points clés. La température, on en parle. Allez, au moins qu'elle ne soit pas gelée, ça c'est sûr. Idéalement au-dessus de 5 degrés pour des vaches laitières, entre 15 et 25 degrés pour des veaux, ça permet une digestion quand même qui est optimalisée et éviter qu'ils perdent trop de température corporelle, surtout en hiver. Et en fait, ce que ça a comme conséquence sur les adultes, vous voyez le graphique là, c'est une eau à 38 degrés et une eau à 8 degrés, rouge 38 et 8 degrés à bleu. Ben, vous voyez, c'est des bolus ruminaux. On voit la température du rumen qui descend à chaque fois qu'il y a un abreuvement. Donc, on perd un peu d'efficacité. Voilà, maintenant, est-ce que c'est grave? Ça, c'est encore autre chose. Mais pour les veaux, faites juste attention, surtout en hiver, pour éviter les pertes de température. Un point très important, si vous avez des problèmes de diarrhée ou des problèmes de santé de cellules, etc., vérifiez l'eau pour la dureté, surtout le fer et tout ce qui est autres minéraux qui peuvent avoir un impact en termes de qualité chimique. Les veaux, au niveau la dureté de l'eau sur les veaux, ont un impact très très important sur la digestion, surtout des gens qui sont à la poudre de lait. Faites très très attention à ça. Les matières grasses surtout et les protéines, mais c'est surtout la digestibilité des matières grasses qui peut être problématique quand les os sont trop durs. On peut aussi vérifier tout ce qui est contamination, sulfate, ammoniac, nitrate, nitrite, les métaux lourds, ça arrive relativement fréquemment. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des problèmes de santé, les eaux trop dures aussi en vache laitière, bon, parfois on a des problèmes de nettoyage des salles de traite, etc., des résidus qui ne se font pas bien. Donc, faites attention à tout ce qui est qualité chimique, surtout de ce point de vue-là, mais il y a plein d'autres critères que je ne vais pas vous donner aujourd'hui. Passer. La qualité biologique, ben, retenez que pour les veaux, en fait, il faut la qualité de potabilité des humains. Ça, je pense qu'il faut, voilà, c'est tout. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Pour les vaches, on accepte un peu de contamination, surtout liée à la propreté. Donc, tout ce qui est germes, colis et streptocoques fécaux. Maintenant, il ne faut pas exagérer.
Et en fait, beaucoup d'études ont montré que même si vous avez 2 grammes de bouse par litre d'eau, bah, vous avez une perte de croissance surtout, c'était surtout chez des veaux et des génisses qu'ils ont fait, et une perte de production par diminution de l'appétence de l'eau essentiellement. Et ils avaient fait des études chez les veaux sevrés, il y a pas mal d'études, et il y avait une augmentation de la croissance, par exemple, si les abreuvoirs étaient nettoyés toutes les semaines par rapport à une fois tous les 15 jours dans des jeunes animaux, juste sevrés. Et donc, c'est con hein, de se dire que si on nettoie un peu plus son abreuvoir, ben, il y a un peu plus d'appétence de l'eau, il mange mieux et on a une croissance qui est bénéfique. Là, on va mesurer tout ce qui est germes totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux. On peut aussi utiliser des luminomètres pour faire des comptages d'UFC par millilitre d'eau. Et faire attention, la photo de l'extérieur, là, vous montre des algues vertes, des contaminations d'algues vertes qui peuvent être quand même problématiques sur les abreuvements. Pas hésiter à mesurer au niveau bactériaux tout ce qui est coli, clostridium et les sulforéducteurs aussi. Et en cas de diarrhée et d'avortement, il y a quand même beaucoup de pathogènes qui se transmettent via l'eau, salmonelle, listeria, pasteurelle, clostridium, paratube, tuberculose et j'en passe, des trichures aussi et des parasites. On peut passer. Attention, donc la quantité, ok, la qualité, mais il faut que l'animal y ait accès. Donc, ne jamais oublier ça. Tu peux lancer ces 2 vidéos, Laurie. Observez toujours vos comportements anormaux. Et alors ça, vous allez me dire, la vache, elle est un peu bête, elle peut mettre sa tête à côté, mais une vache ne l'a pas normalement, hein, donc elle va prendre en fait vraiment, elle doit pouvoir enfoncer son mufle jusqu'en haut des narines, presque jusqu'en haut des narines dans l'eau pour bien aspirer. Il y a vraiment un comportement qui est très, très intéressant. Elles s'abreuvent surtout la journée, presque jamais la nuit. On a 35% évidemment des volumes qui sont faits après la traite. Et elles boivent entre 6 et 7 fois par jour et normalement entre 4 et 15 litres de buvée. Mais si vous avez un problème d'accès, un problème de débit, de qualité de l'eau, etc., elles peuvent faire des diètes hydriques jusqu'à 2 jours, puisque je vous dis, elles puissent dans le rumen, donc pour leur métabolisme, mais elles mangent moins, elles fonctionnent moins. J'ai déjà vu des vaches aussi mourir, notamment au tarissement. On leur mettait quelques jours sans eau et c'est vraiment une catastrophe. Et donc, elles peuvent faire des diètes hydriques énormes puisqu'elles ont le rumen comme solution de stockage, en tout cas pour la survie de l'animal. Donc, faites très attention. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'abreuvement se fait sur une durée dans la journée d'à peu près 40 minutes, mais elles n'augmentent pas leur durée d'abreuvement si jamais on a des soucis de qualité, etc. OK ? Donc, je pense aussi à tout ce qui est pré-refroidisseur, notamment au robot, où on met les bacs juste après le robot, c'est bien, mais les volumes d'eau qui sortent de là, c'est entre 5 et 8 litres, plus ou moins d'eau, ou une dizaine de litres maximum par traite, puisque c'est plus ou moins le volume du lait qu'elles ont. Et donc, ce n'est pas suffisant après la traite. Donc, il faut toujours avoir un autre accès juste après la traite, parce que souvent, ça ne suffit pas. J'ai déjà vu pas mal de problèmes qui sont liés à ça. Donc, il faut au moins 2 abreuvoirs sur l'étable, évidemment. 1 pour 10 si c'est des individuels. Si c'est des bacs, on va compter 65 cm linéaires par 10 vaches pour avoir un accès correct. Tu peux passer. Ah, du coup, elle se relance. N'oubliez pas le débit, la vidéo qui était en bas, et les pertes de courant au niveau de l'eau qui sont quand même très souvent. On va régler l'abreuvoir pour qu'il soit à peu près à 60 degrés du coup. Donc, vous avez déjà vu tous des vaches boire. Donc, il suffit d'observer. Vous n'avez pas forcément besoin de mesurer. La vache en haut, l'abreuvoir est trop bas. Si elle se retourne, elle chie dedans. Donc, et vous voyez d'ailleurs que les saletés sont assez hautes. Donc, ça, c'est trop bas. La vache en bas, eh bien, le abreuvoir est trop haut. Vous voyez qu'elle est coincée au niveau du cou. Ça veut dire que quand elle va vouloir avaler, elle va être coincée. Ici, vous avez un chouette abreuvoir pour les veaux qui est vraiment bien mis. Donc, réglez aussi, faites attention aux litières paillées accumulées où parfois, en fait, en début de saison, les veaux n'ont pas accès à boire parce que l'abreuvoir est trop haut et à la fin de la saison, ils chient dedans.
Parce que ça, je vois souvent et c'est vraiment un problème. Donc, qu'ils fassent attention vraiment à ça et éviter les marches, les complications, les pentes de plus que 2 degrés, ça c'est aussi un problème pour l'accès. Et les abreuvoirs en prairie, ça c'est vraiment un gros point parce que au-dessus de 500 mètres, si elles doivent marcher plus que 500 mètres pour aller boire et qu'il fait chaud, elles vont toutes rester autour de l'abreuvoir. Alors, si vous mettez l'ombre et les abreuvoirs au même endroit, autant vous dire que vous avez tout le monde qui est couché au même endroit avec des problèmes de mamite et de propreté. Tu peux passer. Donc, il y a un énorme impact de l'eau sur la santé, la production, ça c'est clair. On a pas mal pensé toujours, voilà, quantité, qualité et accès. Vérifiez toujours ces 3 choses-là si vous avez des problèmes. L'eau est vraiment un point énormément problématique. Dans les études que Rhum Expert avait fait sur les veaux, on avait 60% des eaux qui étaient non potables dans les premiers essais. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier s'il y a un souci de santé de production. N'hésitez pas à les analyser s'il y a un problème, hein, production, maldigestion des veaux, diarrhée blanche, immunité, etc. Donc, pour les analyses, vous avez deux solutions, on va dire. Pour ce qui est pour faire des tests en ferme, vous avez le luminomètre. Donc, c'est 1 600 € pour l'appareil. Après, entre 25 et 75 € par test, 0,75 cents par test pour le faire, mais vous avez la réponse tout de suite si vous voulez montrer à l'éleveur tes sauts, ta sonde de colostrum, les tétines de ta traite, etc. sont dégueulasses. Et parfois, ça se voit pas, ça se voit rarement à l'œil nu, donc surtout si l'eau est contaminante, l'eau de nettoyage notamment. Donc voilà. Sinon, quand on veut aller plus loin, vous avez les labos qui sont agréés. On a pour entre 50 et 180 € en fonction de ce qu'on va mesurer. 50 €, c'est juste pour le chimique en fait. Et où est-ce que vous pouvez aller? Dans les réseaux Réquasud, donc c'est à Michamp, Bastogne, l'Institut Malvaux à Liège, le CARA à Ath, dans tous les laboratoires de réseau de l'eau de la dégénération, mais là, vous n'avez pas de normes bovins, et d'autres labos agréés comme Euraceta à Villers, l'ICEP ou Eurofins qui fait aussi des labos. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, pour moi, c'est pas énormément, c'est pas très cher par rapport à l'impact et au mètre cube qu'ils vont utiliser, donc au coût finalement de l'eau annuelle, faire une analyse n'est pas. Méfiez-vous des gens qui font la QFL et qui vous disent qu'ils ont analysé l'eau parce que parfois, ce n'est pas la même eau qui fait la QFL pour le rinçage de la machine à traire et celle qui fait les biberons, etc. Et parfois aussi, on les connaît, c'est pas forcément, ils savent le robinet, par exemple, sur lesquels ils vont prendre l'eau pour que ça passe à la QFL. Donc, voilà. Merci. Merci à toi pour cette belle formation. Eh bien, je n'ai pas de questions pour le moment. J'ai le professeur Hansen qui vous met plusieurs informations dans la discussion que vous pouvez voir et que je veux bien également joindre à mon mail lorsque je pourrai envoyer des mails. Et donc voilà, un grand merci. Est-ce que quelqu'un a des questions et qui peut alors dire oralement son micro, évidemment. Alors, bonjour, donc du docteur Alice. Bonjour pour des veaux de lait sous la mer qui n'ont pas besoin de développement ruminal. Quel impact d'un défaut d'abreuvement sur la croissance? Tout veau a besoin d'un développement ruminal à un moment donné, il faudra bien les sevrer. Alors après, ça se fait un peu moins brutalement sur des veaux au pis, ça dépend un peu du système. Mais il y a en fait, avec les veaux au pis, vous le voyez, hein. Donc les veaux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas mangé du sec, en fait, ils cassent au sevrage parce qu'il leur faut après 1 mois pour que le développement du rumen se fasse correctement. Donc l'impact, il est moins... Il est plus tardif, donc on a moins de problèmes de santé globale, de croissance en fait, puisque le lait est suffisant et comme elles en ont beaucoup, c'est tout. Mais le développement du rumen va être retardé quand même et donc vous pourriez avoir des problèmes au sevrage.
Merci. Est-il toujours d'actualité de retirer l'eau des veaux pendant 1 heure après le nourrissage? Impact véritable. Je rappelle que si vous voulez rallumer vos micros pour interagir, n'hésitez pas. D'accord? Pour revenir, si Dr. Alice a des réactions par rapport à la réponse, n'hésitez pas. Je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Alors, qu'en est-il? Ça dépend en fait du volume de lait qui est distribué en fait surtout. Hein. Donc ici on parle surtout de retirer, de pas mettre de l'eau. Pourquoi? Pour que le réflexe de la gouttière œsophagienne qui est résiduel pendant quand même quelques minutes, quelques dizaines de minutes, en fait, on évite de diluer le lait. Donc, quand on donne de l'eau trop vite après l'abreuvement de lait, ben, vous pourriez avoir la fermeture de la gouttière œsophagienne et diluer le lait et avoir des problèmes de digestion. Alors, en fait, sur des gens qui font des programmes de poudre ou des programmes qui sont très light, où on a très peu de lait, je pense à des gens donc, qui sont en 2 litres ou 2 litres et demi, par exemple. 1 heure, c'est peut-être un peu trop. Une demi-heure, ça peut être intéressant pour éviter évidemment cette gouttière œsophagienne. Surtout si les veaux ont peu de lait et sont au seau. Et en fait, c'est lié au fait que les veaux, avec 2 litres et demi, bah, parfois, ils ont la sensation de faim. Et si vous redonnez de l'eau tout de suite, ils vont boire tout de suite. Donc ça pourrait poser problème. Maintenant, il ne faut pas 1 heure, mais les gens qui ont beaucoup de lait, en fait, on n'a pas ce problème-là parce que les veaux, quand ils ont une sensation de satiété, même si l'eau est devant eux, ben, ils ne vont pas boire tout de suite, ils vont attendre avant de boire. Donc, c'est une question de satiété. Donc, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. C'est plus une généralité parce que les gens qui sont à 3 litres ou 4 litres 2 fois par jour ou à la louve, en fait, on a l'abreuvoir qui est toujours à côté, mais une fois qu'ils sont en satiété, on n'a pas de problème. Les veaux ne vont pas boire tout de suite, quoi. Merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Non. Alors, Lionel, salut Émilie. Pour analyser l'eau, faut-il prélever l'eau dans l'abreuvoir ou plus haut dans le circuit? Alors, en fait, le plus proche des animaux, c'est toujours le mieux. Mais parfois, le seul souci qu'il y a, c'est que si vous voulez prélever de l'eau, en fait, quand vous prélevez de l'eau à l'abreuvoir même, bah, vous aurez vraiment beaucoup de germes et ça ne vous donne pas la contamination de l'eau, ça vous donne le nettoyage de l'abreuvoir. Donc, ça dépend en fait après ce qu'on cherche. Et normalement, quand on prélève de l'eau pour faire une analyse, on doit être le plus proche, je dirais, des animaux, mais avoir désinfecté ou faire couler de l'eau ou mettre une flamme au niveau du tuyau pour pouvoir vérifier. Alors, donc, ça dépend de la recherche qu'on fait. Dans les veaux, par exemple, je le prends vraiment le plus proche de l'animal. Donc, quand les gens ont… Parce que parfois, vous avez un robinet et puis un tuyau et puis encore un morceau de Socarex qui est encore accroché au bout. Là, il faut aller vraiment au bout, mettre une flamme ou faire couler vraiment de l'eau assez longtemps et vous prélever là. Pour les vaches adultes, on peut prendre plus haut dans le circuit, mais pas trop haut parce que là, alors, vous n'aurez pas les analyses des biofilms éventuels des bactéries qui sont liées à la tuyauterie, quoi. Merci. Pas de réaction. Tu es clair. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour le Dr. Knapp? Non. Bien. C'est bien. Eh bien, voilà, c'est très bien. Eh bien, voilà, donc si personne d'autre n'a une question, si une question vous revient, n'hésitez pas à l'envoyer par mail et je la transmettrai au Dr. Knapp qui pourra vous répondre par mail. Une dernière petite question, une question. Quelles sont les solutions économiques pour gérer eau très ferrugineuse? Économique, il n'y a pas tellement de solutions en fait. Il n'y a que le déferriseur qui est efficace. Donc, il n'y a pas vraiment de solution très économique. Maintenant, voilà, il faut vraiment voir les niveaux de fer et les niveaux de conséquences qu'on a sur le nettoyage et sur l'appétence qu'on a. Il y a des fermes où on a très peu de sensibilité. Maintenant, sincèrement, quand vous avez une salle de traite et qui est rouge parce que c'est du fer et que les animaux ne boivent pas, je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut mettre un déferriseur. Hein.
on n'a pas le choix. Hein. Pour moi, les questions se posent plus au niveau des types de solutions qui existent sur la désinfection de l'eau, où là, il y a pas mal de débats, il y en a des nombreux différents. Voilà, les solutions chlore fonctionnent très bien pour désinfecter. Faites juste attention que le chlore est aussi étant un bactériostatique ou un bactéricide, bah, il peut aussi à des grosses doses tuer les bactéries du rumen. Donc, j'ai déjà eu aussi des cas où ils avaient trop finalement chloré l'eau de peur d'avoir encore des germes et en fait, on avait fait pire que mieux. Donc, voilà. Mais sinon, mais maintenant, il y a quand même pas mal de sociétés qui s'y connaissent sur l'installation en exploitation. Voilà, faites juste attention. Il y a des dosages veaux, il y a des dosages bovins adultes, il y a des dosages porcs et il y a des dosages volailles. Donc, voilà. Et n'utilisez pas comme un m'avait fait, ils avaient utilisé des dosages pour des personnes âgées et là, on avait aussi tué toutes les bactéries du rumen. Donc, voilà. Ok, très bien, merci. Une autre petite question? Non. Non. Eh bien, donc, comme je disais, hein, si de toute façon il vous en revient, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Un très grand merci pour votre présence à tous. Donc, Merci à tout le monde, oui. le prochain rendez-vous, c'est donc le 20 janvier avec le professeur Renzen. Que faire en cas de constat de gestation négative? Voilà, un très grand merci à toi, Émilie, pour cette présentation. Bah, de rien. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2022 avec beaucoup de belles choses. Et surtout, si vous savez profiter de ce beau soleil, allez-y, je vous envie. Oui, merci. Donc voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.